En ce qui concerne le point de vue, mon point de vue sur le monde musulman actuel, à travers ce qu'il manquerait ou les avantages qu'il a, en parlant d'avantages, moi je dirais que c'est le nombre de musulmans et aussi le nombre de personnes qui embrassent l'islam. Pas forcément les démographies soi-disant plus importantes dans les pays à majoritairement musulmans, mais je veux dire en termes de conversion dans les sociétés occidentales. Et je crois que la chance de l'islam pourrait être le nombre de convertis, justement. Parce que ce n'est pas un phénomène rare. L'islam est la religion qui enregistre le plus grand nombre de conversions. Et d'ailleurs, il y a eu des statistiques qui ont été faites il y a très peu de temps. Et vous savez que sur 10 conversions, 7 conversions sont des femmes. Donc 70% des convertis sont des femmes. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Après, on va dire que l'islam oppresse les femmes. Donc on voit bien qu'à travers ces conversions, que l'islam non seulement n'oppresse pas les femmes, mais que la femme étant l'avenir de l'homme aussi, eh bien c'est une religion qui est en expansion. Non seulement démographiquement, mais aussi à travers le message d'universalité qu'il propage. Donc ça c'est un avantage, c'est la démographie, le nombre de conversions, c'est-à-dire un peu de sang neuf dans le monde musulman. Les avantages aussi, c'est que eh bien, c'est une religion qui n'est pas endormie, qui avance. Notamment dans mon pays, la France, les musulmans commencent à sortir des ghettos, des caves, hein, comme on disait avant, et à s'afficher un petit peu dans la vie publique. Il y a un certain nombre de musulmans qui ont des positions assez honorables. Ils sont avocats, hommes d'affaires, ils sont professeurs d'université, hommes et femmes. Tout confondu. Donc il y a une émergence, une visibilité apparente hein, qui émerge, et ça c'est des bons signes. Alors, parler globalement de l'islam dans le monde, je ne connais pas toutes les données. Je sais que selon les pays, eh bien les avis peuvent diverger, ou les conditions environnementales peuvent être différentes, les contextes différents aussi, donc il est très difficile de pouvoir dire globalement, mais je pense que je reste optimiste si je devais mettre un mot sur cela, sur les avantages de l'islam du point de vue mondial, c'est optimisme pour l'avenir. Ce qu'il nous faut défaut, notamment en France, qui est mon pays, c'est l'accès aux médias. Moi je pense qu'il faudrait davantage de médias en France, à l'instar des médias qui puissent exister en Grande-Bretagne, notamment avec Islam Channel, et d'autres canaux d'information. Donc je pense à des chaînes privées, des radios, des journaux, des revues, plus d'auteurs, sachant que 90% des livres écrits sur l'islam, ce sont des non-musulmans qui l'ont écrit. Alors, sachant que des non-musulmans écrivent sur l'islam, et c'est la plupart des livres qui sortent en France, dans toutes les librairies, c'est des spécialistes, entre guillemets, de l'islam qui écrivent au nom des musulmans. Donc j'aurais aimé, et je pense que dans quelques générations cela se fera, dans cet optimisme que j'évoquais auparavant, eh bien qu'il y ait davantage de médias positifs. Alors, bien sûr, dans toute démocratie telle que la France, ces médias pourraient proposer des débats d'idées, des débats d'opinion, bien sûr en respectant les croyances des uns et des autres, en tout cas les opinions des uns et des autres, hein, dans les lois françaises. Et je crois que ça pourrait porter quelque chose de positif dans l'imaginaire collectif des Français. Alors, je sais qu'en Allemagne et dans d'autres pays européens, notamment en Scandinavie, les musulmans ont beaucoup plus accès à ce genre de choses, d'ailleurs se constituent en association. Il y a aussi la question épineuse du port du voile, du hijab en France, qui est un sujet de société important, alors qu'il l'est beaucoup moins dans d'autres sociétés européennes.
Donc là, c'est aussi lié à l'histoire de la France, à son imaginaire collectif relativement à l'islam. Donc tout cela fait que ces facteurs-là, à première vue discriminatoires, a l'avantage quand même de pouvoir mettre en avant ou mettre sur le terrain l'islam lui-même. Puisque même si on parle de l'islam en marge, ou même si on dénigre l'islam ou les musulmans, on parle quand même de l'islam et des musulmans. Donc le fait, c'est de ne pas tomber dans l'oubli. Donc c'est aux musulmans eux-mêmes, je pense, à se coordonner et à s'unifier, à trouver une véritable fraternité dans des actions données, pas seulement au point de vue religieux, encore une fois dans cette porte ouverte, où chaque musulman lui-même et aussi en association puisse ouvrir sa porte et ses portes aussi, mais aussi avoir nos propres outils, à l'instar des juifs, des chrétiens vivant en France, de toutes ces organisations juives et chrétiennes vivant en France, et même les bouddhistes aujourd'hui en France, qui est une religion qui monte, eh bien nous musulmans, avoir aussi nos propres médias, nos propres journaux, nos propres... voilà, je pense que c'est quelque chose que je vois de manière très positive et qui est un manque. La deuxième des choses, c'est peut-être aussi les musulmans ne doivent pas être timides dans les sociétés où ils habitent. Je dis toujours à mes enfants, soyez fiers et marchez la tête haute dehors. Ne soyez pas les yeux baissés, la tête baissée, ne soyez pas orgueilleux non plus, bien sûr, mais marchez la tête haute dans le sens, soyez fiers de ce que vous êtes. Je crois qu'être musulman, c'est être fier d'être ce qu'on est, et de vivre une foi authentique, un message authentique, et de transmettre ce message par le biais de différents canaux à travers notre témoignage de vie, notre comportement de chaque jour, mais aussi, encore une fois, à l'aide de méthodes, d'outils tels que les médias, qui me semblent aujourd'hui. Nous sommes dans un monde globalisé, où nous sommes dans un monde où le numérique prend sa place. Alors, quand je parle du livre, le livre est important certes, et je mets beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur le rôle de l'audio. À travers bien sûr des films, des cassettes, des témoignages, parce que les images accompagnées des paroles est quelque chose pour moi de très très essentiel et très en phase avec notre époque. Une information quelconque au bout du monde, en quelques minutes, dans tous les journaux télévisés, c'est diffusé. Donc je crois que le média, en tout cas ce média-là, le média cinématographique et radiophonique, peut permettre cet accès rapide à une information. Alors ça a plein d'avantages aussi, c'est la vitesse de propagation, les images aussi proposées, les réalités aussi qui sont proposées dans n'importe quel coin où il y a une radio et une télévision, et aujourd'hui tout le monde a une radio et une télévision, à peu près partout dans le monde, si ce n'est un portable avec toutes les fonctions Internet, etc. Et l'Internet aussi, quand je dis média, c'est aussi l'Internet, bien sûr, alors qu'il y a de tout et de n'importe quoi sur Internet. Donc je suis beaucoup plus réservé sur Internet, mais en revanche, je suis beaucoup plus convaincant sur la télévision et sur la radio, qui pour moi sont les deux outils nécessaires pour que le message de l'islam soit positif, en tout cas reçu positivement à l'aune de tous les médias existants dans notre monde aujourd'hui.